Bonjour et bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'apprentissage de la langue arabe. Mais avant de passer à la leçon sur les voyelles langues et suite à des remarques de quelques amis, j'aimerais bien faire un arrêt sur cette leçon et faire un peu de pratique sur ce qu'on a déjà vu. D'abord, un petit conseil. S'il vous plaît, prenez un cahier et un crayon et essayez de suivre avec moi. Deuxièmement, prenez votre temps, répétez plusieurs fois s'il le faut et faites pause à chaque fois. On va essayer d'écrire la lettre B. Donc il faut savoir qu'il y a une petite différence entre B quand il est au début du mot et quand il est au milieu du mot et à la fin du mot. Tout d'abord, il vaut mieux avoir donc un cahier avec des interlignes. C'est beaucoup mieux pour la pratique. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Donc on va essayer avec les moyens de bord. Voilà, si on commence, donc ici la première ligne, on va commencer avec le B. Donc on descend et puis on va jusqu'à la fin ici. On va y aller tout droit pour recevoir une deuxième lettre qui va venir après. Et on va faire le point. Un point. Et ça c'est B au début du mot. Maintenant le B au milieu du mot. Donc on va y aller une connexion avec une lettre qui est avant. On va monter un petit peu comme un petit i, ou bien comme une petite dent. Et après, on va continuer pour recevoir une autre lettre. Et on va faire le point. Le plus important pour nous, c'est la phase ici qui montre qu'il y a une lettre et le point qui désigne qu'il y a un B. Donc, on peut reconnaître le B facilement avec son point en bas. Un seul point en bas. À la fin, ça ne va pas changer grand-chose. Il faut juste la connecter avec la lettre qui vient avant. Donc, il y a un trait pour la connecter avec la lettre qui est avant. Et après, le B qui va être comme celui-là, qui ressemble un peu à celui de la fin avec son point. Si on veut voir maintenant comment on écrit un K au début, eh ben c'est facile, c'est presque la même chose. Commencer de la deuxième ligne et descendre avec un petit angle ici. Donc, il faut faire un petit angle pour aller avec la ligne, directement la ligne principale. Et après, il faut faire le trait du haut vers le bas. Ça, c'est le cas au début du mot. On va essayer maintenant de voir comment ça s'écrit au milieu. Il faut seulement le connecter avec la lettre qui vient avant. Puis, on va faire un trait et on va continuer avec le cas comme on a fait tout à l'heure. On va faire notre angle ici et on va tirer notre trait jusqu'à la fin qui va aller avec la ligne principale et après on va faire le trait à la fin du cas qui est en haut, qui commence à partir de la troisième ligne. Troisième ligne vers la deuxième et appuie cet angle-là. Comme on va faire du cas à la fin du mot. Donc, il suffit de faire un trait pour faire la connexion avec la lettre qui était avant. Après, on va faire aussi, comme on a fait tout à l'heure, le petit angle ici et tirer la lettre vers la fin, la fermer avec donc cette petite boucle. Et après, on va dessiner le K avec le trait de la troisième ligne vers la deuxième ligne en incliné. Si on veut passer maintenant à la lettre L. La lettre L n'est pas aussi difficile, donc c'est la même chose que L en français, avec une petite différence, c'est que le L, donc en arabe, s'écrit de la droite vers la gauche. Donc on va commencer d'en haut toujours, on va commencer d'en haut, on descend avec le L et on va avec la ligne. Donc à partir de la troisième ligne, on fait un trait en bas et on continue pour recevoir une lettre qui vient après. Au milieu du mot, le L s'écrit de la même façon, qu'il y a une lettre qui vient, après une connexion avec le L, et on va faire après la barre qui descend, et on va la connecter avec une lettre qui vient après. Comment on va écrire le L à la fin du mot? Il y a la connexion d'abord avec la lettre qui était avant, puis de la même façon on va faire la barre d'en haut et descendre. Cette fois-ci on va descendre un peu en bas pour faire une boucle comme ça et pour fermer la lettre L. Donc on commence en haut et on descend et on ferme ici avec une petite boucle. Si le L est seul, on va le mettre de la même façon, un L qui descend et après qui va se fermer comme ça. On a vu la dernière fois que chien en arabe c'est kalb.
Comment on va écrire kalb? Vous vous souvenez, donc il y a le K, mais il y a aussi la voyelle A. Si vous vous rappelez bien, le A, on va le représenter avec une fatha. Alors, on va écrire d'abord le K. D'abord, le K, le petit rang ici, le petit angle qu'on va faire. On va faire la barre après qui vient d'en haut toujours. On commence toujours en haut vers le bas, de la troisième ligne vers la deuxième ligne. Après, on va faire le K, la fatha pour mettre K. Maintenant, c'est le tour de L. Donc, c'est une barre qui descend, qui va avec la ligne. Et après, donc on va ajouter le soukoun qui va nous donner le L ici parce qu'il n'y a pas de voyelle entre les deux. Et un B, on va le dessiner avec son point et avec son soukoun pour faire B. Kalb. Kalb. Kul veut dire tout. Comment on va écrire kul? Regardez, s'il y a K, il y a la voyelle O. Il y a le L, il y a un soukoun ou bien un E. Kul. Kul. Comment on va écrire ça? Alors, on va faire le petit angle et on va tirer le K sur la ligne. On va faire le trait pour le K. Après le trait du K, on va mettre donc la damma pour donner ko, ici, ko. Et après, on va faire L avec un trait en bas qui descend et qui va nous, on va fermer le L avec un soukoun qui va nous donner L, kul, kul. Si on passe maintenant la K. La K, ça veut dire pour toi. Si on va commencer par le L qui va avec la ligne, directement, un L qui va avec de la ligne, on va faire la fatha pour faire le A, la voyelle A, et puis on va faire le K, comme on a dit, un trait en haut incliné pour faire le K, et avec une voyelle K, la fatha. Alors, Bika, cette fois-ci, si on va voir Bika, avec toi. Alors, B et I. Donc, si vous vous rappelez, le I, vous vous souvenez de la voyelle I, c'est la kasra. Donc, un B, on va dessiner le B, donc cette fois-ci au début du mot, avec son point, et on va faire une kasra en bas, qui va faire B. Après, on va faire le K. Donc, on va dessiner d'abord le petit angle qui vient ici, et après, on va faire le trait qui vient d'en haut pour dire K. Et une voyelle A qui est la fatha. Et voilà, nous pouvons passer à la prochaine vidéo. Et la liqa. Au revoir.